Bonsoir. Nous n'allons pas attendre d'autres personnes car nous tous nous savons notre programme. Nous devons faire un effort à être là et à parler à d'autres personnes. Nous allons partager, comme on le fait chaque mercredi et vendredi, Marc, l'évangile selon Marc, le chapitre 4, le verset 35 jusqu'à 40. Marc 4. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Ce jour-là, quand le soir fut venu, Jésus dit à ses disciples, passons de l'autre côté du lac. Je répète ce que Jésus a dit dans le verset 35e. Ce soir-là, ce jour-là, quand le soir fut venu, Jésus dit à ses disciples, passons à l'autre côté du lac. Ils laissèrent la foule et amenèrent Jésus sur le lac, dans le bar où il se trouvait. D'autres bateaux les accompagnaient. Or, voilà qu'un vent très violent s'est mis à souffler. Les vagues se jetaient contre les bateaux qui se remplissaient d'eau. Lui c'est Jésus. Jésus, à l'arrière du bateau, dormait la tête sur un coussin. Les disciples les réveillèrent et lui crièrent, « Maître, nous sommes perdus et tu ne t'en soucies pas. » Il se réveilla, parla sévèrement au vent, ordonnant au lac, « Silence, tais-toi. » Le vent tomba et il se fit un grand calme. Puis il dit à ses disciples, « Pourquoi avez-vous si peur? Vous ne croyez pas encore? » Amen. Amen. Jésus, après avoir prêché, il a fini à enseigner et hier soir, il dit à ses disciples, passons à l'autre côté du lac pour aller dans une autre ville. Ils laissèrent la foule, ils renvoyèrent la foule. Ils ont pris Jésus pour aller de l'autre côté du lac. Arrivé dans le lac, il y eut un vent violent qui soufflait. Et ce vent commençait à jeter même de l'eau, se jetait à l'intérieur du bar. Et le bar s'est remplissé. La Bible nous dit, les disciples eurent peur. Les disciples ont crié. Ils ont vu Jésus qui dormait. Ils sont allés réveiller Jésus. Toi, tu es en train de dormir, maître. Mais non, tu es en train de mourir. Tu n'as même pas de souci. Tu ne te soucies même pas de nous. Jésus s'éleva. Il donna l'ordre au vent, à la mer, et il y eut un calme. Et après avoir fait cela, il tourna vers ses disciples et dit, « Pourquoi avez-vous si peur? Si peur? Vous ne croyez toujours pas? » Voilà notre message de ce soir. Vous ne croyez pas encore? Voilà la question que Jésus nous pose ce soir. Voilà la question que Jésus nous pose en tant que chrétiens. Vous ne croyez toujours pas? Vous ne croyez pas encore? Pierre, tu as marché avec moi. Vous les disciples, vous êtes là sur cette barque. Vous avez marché avec moi, Jésus. Vous m'avez vu faire des miracles. Vous m'avez vu transformer de l'eau en vin. Vous m'avez vu marcher sur les eaux de la mer. Vous m'avez vu ressusciter Lazare. Vous m'avez vu multiplier les pains. Vous m'avez vu faire de grandes choses. Vous ne croyez pas encore? À cause du vent? Moi, je vous ai dit passer à l'autre côté. Vous ne croyez pas encore? Des fois, il nous arrive des choses.
Nous avons des problèmes et Dieu ne dit rien. On panique. C'est ça notre problème. Ils ont essayé, ils ont vu qu'ils ne pouvaient plus rien faire. Ils ont commencé à paniquer. Ils ont oublié que Jésus leur a dit, passons à l'autre côté du lac. Ils ont oublié cela, ils ont commencé à paniquer. Le silence de notre Dieu ne veut pas dire qu'il n'est pas là. Il est là, il sait ce qui se passe. Mais il t'observe, il nous observe. Il regarde, est-ce que grâce quoi encore? Ou il est en train de m'essayer. Qu'est-ce qu'on vient faire? On essaye Dieu. Non, je pars d'abord là où on m'a dit, on va essayer. Peut-être c'est Dieu là va faire. Non, tu ne dois pas essayer, tu dois croire. Vous ne croyez pas encore. Jésus était étonné. Voilà la question, Jésus s'est dit, waouh. Jean, toi tu ne m'as pas vu faire des miracles. Pierre, quand je dis, mais cela n'arrive pas. Alors pourquoi tu as peur? Pourquoi tu doutes sur ta vie? Pourquoi tu ne crois pas que tout va changer? Pourquoi tu es en train de douter que Dieu peut faire? Pourquoi? Vous ne croyez pas encore. Vous marchez avec moi, vous priez, je vous parle. Vous m'avez vu faire des miracles. Vous m'avez vu transformer des églises. Vous m'avez vu changer des églises. Vous m'avez vu prendre des cellules, devenir des méga churches. Mais vous ne me croyez pas encore. Même Pierre, la personne que Jésus a donné la clé, ne croyait pas. Toi, tu dors sur un coussin, je dis réveille-toi d'abord. Tu ne vois pas qu'on est en train de mourir. Apprends à être calme devant le problème. Apprends à te rappeler de ce que Dieu avait déjà fait. S'il avait fait, laisse-moi te dire, il fera encore. Si Pierre et les autres pouvaient se dire seulement, ah, mais l'autre fois, Jésus avait marché sur les eaux de la mer. Il y avait même de la tempête. Mais on avait survécu. Ah, mais cette petite tempête-là, ah Dieu, Jésus est là. On a Jésus avec nous. Dieu ne peut pas laisser son fils mourir. Son fils devait mourir sur la croix. Comme il est dans la barque, il ne mourra pas. Mais qu'est-ce que nous on fait? On panique. On laisse la porte au diable. On ne veut plus prier. Parce pourquoi? Rien ne marche. Le silence de Dieu ou le calme de Dieu ne veut pas dire son absence. Jésus était là. Il voyait. Ces gens, ils marchent avec moi. J'ai d'abord les observé. Est-ce qu'ils croient vraiment en moi? Est-ce qu'ils croient seulement quand je suis là, quand je me manifeste ou quand je parle? C'est ce que nous on fait quand Dieu parle dans des prophéties, dans des visions, des rêves. Quand on prie, on sent qu'il y a la chair de poule, on se dit oui, Dieu est là. Pendant un moment, quand on prie, on ne sent rien. Dieu ne dit, on se dit, oh Dieu nous a lâchés, Dieu n'est plus là. Non, il est là. Il est là, il observe. Est-ce que grâce croit ce que je lui avais dit? Est-ce que Tina croit? Est-ce que Gagnère dans ma compagne vous croyez? Est-ce que Gagnère dans France vous croyez que je peux faire? Est-ce que Dieu demande? Est-ce que vous croyez? Ou vous doutez encore, vous vous dites, hey, on est perdu. On a passé notre temps inutilement. J'ai prié, je vais changer d'église. Je vais aller dans tel côté pour prier. Je vais aller voir tel pasteur pour prier. Laisse-moi te dire, tu peux même aller voir Pierre. Même Paul, celui qui a écrit beaucoup de livres. Si tu ne crois pas encore, rien ne va se passer. Voilà la question que Dieu nous pose. Vous ne croyez pas encore. C'est Jésus là, il peut même parler au vent, le vent l'écoute. Si vous lisez les derniers versets, vous allez voir que les disciples s'étonnaient. Qui est ce genre d'homme? Même le vent l'obéisse. Même la mer l'écoute et l'obéisse. La mer qui n'a pas des oreilles écoute. Alors tes problèmes, les gens qui te combattent, ils ne peuvent pas écouter Jésus.
Ne perds pas espoir, laisse-moi te dire, ne perds pas espoir. Jésus est là. Malgré son silence, il est là. Même s'il est en train de dormir sur un coussin, il est là. Il attend les moments favorables. Si tu es comme les disciples, tu cries, il va se réveiller d'abord, il parlera au vent. Le vent va se calmer et après il viendra te fortifier, te dire, arrête de douter. Tu dois croire, moi je suis là. Crois que je suis là, je peux le faire. Vous ne croyez pas encore. On peut changer combien? Si on se décide d'être sérieux, on peut changer combien? La maison sera petite en peu de temps. Mais pourquoi on vient ou on part? Parce qu'on ne croit pas. Que je sois là ou pas, toi tu viens, tu sais que je viens chercher Jésus. Et non, et non. Vous ne croyez pas encore. Voilà le message de ce soir. Voilà une question que Dieu nous pose ce soir. Vous ne croyez pas encore. Par rapport à ton problème, tu ne crois pas que je peux changer cela. Par rapport à ta vie, tu ne crois pas que je peux changer cela. Par rapport à cette situation-là, tu ne crois pas. Que Dieu nous bénisse. Amen.